J'ai l'impression qu'ils m'ont logé dans une véritable grange. Je m'incline et je pars. Ne voulez pas malmener le pauvre homme. La guerre me manque. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Votre courtoisie et votre compassion est admirable. Mon art, mon verbe et mon sabre sont à votre service. Les choses se seraient sûrement passées différemment si vous aviez été là. Nous sommes en l'année 1160 sur l'empire de Rokugan. Comme son nom l'indique, c'est un empire, il y a donc théoriquement un empereur, comme c'est le cas depuis des siècles et des siècles. Mais nous allons jouer dans une période un petit peu troublée, même très troublée au sein de l'empire, puisque il y a un peu plus d'une année maintenant, l'empereur Toturi est décédé, laissant derrière lui 4 héritiers, pourrait-on dire, qui ne se mettent pas d'accord sur la succession, qui ont chacun et chacune différentes revendications, et qui ont donc plongé Rokugan, avec plein d'autres éléments, dans une forme de chaos, pourrait-on dire, assez important. Rokugan, l'empire de Rokugan est composé de différents clans majeurs, il y en a 7 ou 8 selon quand l'on joue, le clan du crabe, le clan du lion, le clan de la grue, le clan du phénix. Vous en découvrirez quelques-uns ce soir à travers nos personnages. Mais on va faire un petit zoom sur 2 de ces clans. Le clan de la grue, qui est plutôt le clan qu'on pourrait appeler un clan de courtisans, un clan à l'honneur, le clan du raffinement, le clan fondé par Dame Doji. Et le clan voisin, le clan du lion, qui est un clan plutôt militaire, tout aussi honorable que la grue, mais avec ses propres armes, plus selon certains, mais un clan donc de bushi, comme on dit, de militaires principalement. Ces 2 clans, que l'on considère souvent comme la main gauche et la main droite de l'empereur, servent, comme tous les clans majeurs, l'empereur et l'empire, lorsqu'il n'y a pas d'empereur, depuis des siècles, chacun à leur manière, mais la plupart du temps, ces 2 clans s'affrontent, ces 2 clans s'opposent, que ce soit sur le champ de bataille, où fréquemment le lion l'emporte, ou que ce soit plutôt durant ce qu'on appelle les cours d'hiver, c'est-à-dire des moments plus politiques, lorsque la guerre ne peut se mener. Et à ces moments-là, c'est plutôt la grue qui reprend un petit peu le dessus. Ces conflits existent depuis très longtemps, mais suite à la dernière cour d'hiver qui vient de s'achever il y a quelques semaines, après de longs mois de discussions entre les principales figures importantes de l'Empire, une décision majeure, assez rare dans l'univers de Rokugan, a été prise. Le champion du clan de la grue, Doji Kuruhito, et le champion du clan du lion, Matsu Nimuro, ont scellé un accord majeur, un accord de paix entre le clan du lion et le clan de la grue. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cet accord. Il y a des dizaines et des dizaines de choses qui ont été négociées pendant des mois et des mois. Mais ce qui est important à retenir, c'est donc que en cette période extrêmement compliquée, en cette période de chaos sur Rokugan, 2 clans qui d'habitude s'opposent ont décidé de, si ce n'est s'allier, au moins faire une paix et de décider de fonctionner pour les années à venir, main dans la main pour le bien de l'Empire. Ça, c'est un petit peu le contexte général qui occupe l'Empire actuellement. Nous allons nous concentrer sur l'un des points de l'accord, justement dont je viens de parler, de cet accord de paix. Je l'ai dit, il y a des dizaines et des dizaines de points qui ont été négociés par des courtisans des longs mois.
la musique, le copain. Et l'un de ces points est un mariage, une union. Souvent, lorsqu'il y a des accords politiques dans l'univers de Rokugan, il peut y avoir, pour officialiser cela, une union, un mariage. Il y a, il faut le dire, assez peu de mariages d'amour, assez peu de mariages romantiques. Cela peut arriver, mais souvent les mariages sont plus des questions d'intérêt qu'autre chose. Un mariage a donc été décidé entre un membre du clan du Lion, Ikoma Suji, et une jeune courtisane de la famille Kakita, Kakita Narumi. Ce mariage doit avoir lieu dans les jours qui arrivent. Et ce mariage, comme le disais, est un mariage, tout ce qu'il y a de plus arrangé. Et l'un des points importants à savoir, c'est qu'à travers ce mariage, au-delà de l'union, la famille Kakita, membre du clan de la Grue, va céder une partie des terres qui lui appartient au clan du Lion, à travers la famille Ikoma. C'est un arrangement qui peut se faire, qui, sous couvert d'un mariage, permet de faire des accords divers et variés. Nos 4 personnages étaient présents à la cour d'hiver ces derniers mois où ont été décidés ces arrangements. Ce ne sont pas eux qui ont décidé de tout cela, ils n'en ont pas le statut, ils n'en ont pas l'importance, mais tous et toutes, vous le découvrirez pour des raisons diverses, ont été envoyés aux côtés de notre ami Otomo qui pourra se présenter sur les terres lionnes de la famille Matsu, où doit avoir lieu cette union, afin de représenter leurs clans divers et variés et de s'assurer que cette union se passe sous les meilleurs auspices et que les accords soient respectés. Peu importe les velléités individuelles et les désaccords personnels éventuels. On va donc retrouver nos 4 personnages après plusieurs jours de route sur la longue route impériale qui mène au petit domaine, puisque c'est un petit domaine de la famille Matsu, de Shiro Kibaishi. La route longe une assez grande forêt qui borde le domaine. C'est un domaine plutôt agricole, de nombreuses rizières qui entourent des petites habitations éparses, des petits villages. Lorsque vous vous rapprochez du Shiro, qui est la petite place forte du seigneur, vous croisez un village un petit peu plus important que les autres, le village de Koganemura, où il doit peut-être y avoir une petite centaine d'âmes. Vous remarquez une petite auberge, une ou deux bâtisses d'où s'échappent aux fondations de pierre, d'où s'échappe de la fumée, qui ressemblent à des demeures où l'on fabrique du saké, Distillerie. Pardon ? Des Des distilleries. distilleries, merci, c'est le mot que je cherchais. Et un peu plus loin, après ce village, vous commencez à apercevoir le château de Shiro Kibaishi, qui se dresse assez élégamment. Il y a une muraille de pierre qui l'entoure. Il est légèrement surélevé sur une petite colline, comme le veut souvent la tradition. C'est tout de même plus pratique. Élégamment. Relativement élégamment. Bon, c'est pas dans le standard grue, mais c'est relativement élégant. Et vous êtes... alors j'ai dit vous 4, vous êtes plutôt même 5, puisqu'aux côtés du Otomo, nous y reviendrons, il y a un serviteur qui accompagne. Mais tous les 5 avaient donc fait route ces derniers jours ensemble, jusqu'à arriver à Shiro Kibaishi, où, vous le verrez, il y a une petite agitation, puisqu'un événement y est attendu, et où vous serez accueillis par quelques gardes de la famille Matsu, qui sont là pour le protocole et la sécurité des lieux, certainement. Et je vais vous proposer que l'on fasse un petit tour de table pour présenter physiquement et ce que vous voulez dire sur vos personnages. À commencer donc par notre ami Otomo. La famille Otomo, simplement, qui n'est pas un clan dans l'univers de L5R, mais qui est une famille impériale directement, donc un rôle... on pourrait qualifier de neutre théoriquement, mais un petit peu différent des 3 autres personnages que nous verrons après.
Oui, j'ai le plaisir d'incarner Otomo Kei, qui, comme dit, est un membre, un relativement jeune membre, 28 ans, de la prestigieuse famille impériale Otomo, qui a plus un rôle d'administration, de diplomatie, voilà, ce sont des bureaucrates un petit peu, mais il est très très fier justement de faire partie de cette famille et d'avoir cette fonction, puisque c'est aussi son rôle d'entériner un petit peu ce mariage pour lequel sa famille, nous n'en doutons pas, a travaillé ardemment. Le personnage lui-même n'est pas forcément imposant. C'est quelqu'un qui est d'allure relativement commune. Il a des cheveux noirs relativement longs en catogan, ramenés dans la coupe traditionnelle des samouraïs. C'est une tenue relativement classique, en kimono aux couleurs de son clan, donc le brun et blanc. C'est nettement plus, ça se fond nettement plus dans le décor que mes amis qui ont des couleurs nettement plus vives. À croire que ce serait fait pour. Pour le reste, effectivement, je suis accompagné d'un serviteur parce que quand même, même si je n'ai pas de garde du corps, il y a quand même des limites dans le statut et dans la représentation justement du statut en question. Il est un peu surchargé, il porte tout ce qu'il peut porter. Ouais, il y a toute une série de kimonos de rechange derrière. Mais voilà, donc effectivement, c'est un personnage assez calme, assez posé et qui incarne assez bien les valeurs de son clan qui sont plutôt un petit peu en retrait tout en calme et en discrétion. Très bien. Lorsque le carreau, c'est-à-dire le conseiller du seigneur, vous accueillera, et ensuite je te laisserai te présenter Diable, c'est en direction de Otomo Kei qu'il s'adressera, puisque de par un petit peu les différentes situations qui sont les vôtres, c'est Otomo Kei qui a le statut le plus haut, et donc par marque de respect, c'est lui qui le saluera en premier. Mais à tes côtés donc, une membre du clan du Lion. Matsuna Kao, qui est une jeune femme de à peu près l'âge de Otomo Kei, puisqu'elle a 26 ans. C'est une femme assez grande qui fait peut-être 1m75, 1m75 d'une certaine musculature. Voilà, elle impose un peu ce qui transparaît d'elle, c'est surtout de la force et beaucoup d'ennui. Présentement, le voyage est visiblement long et voilà, il y a eu peu d'action. En plus, il y a eu peu d'action précédemment puisque on sort de la cour d'hiver. Donc voilà, globalement, son regard est un peu perdu dans le lointain, mais elle porte au côté toujours son katana et son wakizashi. Donc elle est toujours prête et qu'il faudrait pas grand chose pour que ça parte. Elle a les cheveux noirs, ramenés dans une assez haute et longue queue de cheval, et elle a une mâchoire plutôt carrée et une petite coupure sans importance au menton. Après, quel Matsu ne porte pas de cicatrice, rien de particulier là derrière. Elle serre souvent la mâchoire, comme si elle retenait en permanence une sorte d'impatience. C'est un peu... pendant le trajet, elle a été plutôt dans la retenue et on sent que c'est pas quelque chose qui la représente habituellement. Donc voilà, elle fait de son mieux pour retenir une certaine fougue, visiblement. Elle est pour l'instant habillée en armure et redoute le moment où il va falloir changer de tenue, car elle n'a pas prévu de tenue. Ça fait partie des choses que voilà. Donc elle est dans ses pensées d'anticipation assez. Trouverons. D'anticipation, voilà.
J'allais te demander, oui, effectivement, tu l'as précisé. Généralement, dans l'univers, il y a deux types d'armures. On va dire les armures légères et vraiment les armures lourdes. L'armure lourde, c'est vraiment quand on la met au dernier moment, quand on est en première ligne ou sur le mur chez les crabes. Toi, tu dois, je pense, c'est ton armure légère, effectivement. Que tu... du clan du lion, donc... Et est-ce que tu portes, j'allais te demander également, est-ce que l'on distingue ton rang militaire? Oui, effectivement, je porte assez fièrement, puisqu'assez récemment, mon rang militaire est donc pour l'œil plus ou moins aguerri, je ne sais pas à quel point les gens sont très versés là-dedans, mais je suis une choui, c'est-à-dire une lieutenant, et c'est quelque chose que j'arbore avec énormément de fierté, quasiment autant de fierté que le monde de mon clan, le clan du lion. Et voilà, je suis... C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un, pour ceux qui sauront repérer le rang, mais pour information, de quelqu'un qui peut diriger une centaine d'hommes, une centaine de samouraïs Matsu. Ça fait en général pas rire grand monde de recevoir 100 samouraïs Matsu. Généralement. Donc c'est un rang assez important, effectivement. Et mes camarades savent que nous transportons de mes effets personnels, pas de kimono du coup, mais une espèce de sac un peu lourd que je n'ouvre jamais, qui ne semble donc pas contenir d'effets personnels indispensables, mais voilà, que je trimballe une sorte de sac un peu lourd. J'ai l'air d'avoir l'intention d'en faire quelque chose. En tout cas, je suis souvent sous la surveillance de ce sac. Voilà. Très bien. De l'autre côté de notre ami Otomo, par rapport à notre cher Matsu, nous avons un membre du clan de la grue. Tout à fait. Yoshisada Kakita, c'est un homme plutôt grand aux traits, voire franchement très grand, aux traits émaciés et à la musculature assez fine. On voit qu'il est plus taillé, contrairement à la Matsu qui l'accompagne, plus taillé pour la vitesse que pour la puissance. Et voilà, plutôt quelqu'un de longiligne qui fait plus que son âge, puisqu'il a 27 ans. On lui en donnerait facilement une dizaine de plus. Avec les traits de son visage et les quelques balafres qu'il arbore par-ci par-là. Son armure, quant à elle, est beaucoup plus ornementée, beaucoup plus chatoyante, ainsi que les vêtements qu'il porte en dessous et qui apparaissent légèrement sous l'armure légère. On voit que ça a été très finement brodé et que tous les tissus, tous les cuirs, chaque matière a été très finement ouvragée et travaillée. Il observe son entourage, que ce soit le village qui viennent de passer ou la forteresse au loin, avec un certain ennui et peut-être un peu de dédain, sans évidemment que ce soit trop apparent, juste suffisamment apparent pour les personnes qui l'entourent, pour que ça reste malgré tout dans l'étiquette acceptable. Voilà, et il a hâte de pouvoir, puisque vraisemblablement ici l'art du duel ne pourra être pratiqué, il a hâte de pouvoir s'adonner à sa passion seconde, qui est la peinture, et pouvoir un peu se libérer de tout cet environnement et se plonger un petit peu plus dans l'art qui est au fond sa véritable passion. Parfait. Et enfin, le dernier membre de ce groupe. Enfin, Shosuro Jime, un comédien talentueux et jeune, sans doute la vingtaine, mais il pourrait faire même physiquement un peu moins. Le plus petit d'entre vous, les cheveux noirs, très longs et détachés, un masque, un mempo noir, mais un mempo de porcelaine, entièrement peint en noir et sur lequel on aurait projeté de la peinture rouge. Vraiment, c'est piqueté de peinture rouge. Il a les yeux... Je me permets à savoir que tous les membres du Scorpion, pour ceux qui ne connaissent pas, ont un masque. Le masque, ouais. C'est pas... on va dire, ils ont chacun le masque qu'ils souhaitent avoir, mais c'est pas quelque chose de particulier à ce personnage-là. Le masque s'appelle un mempo? Le masque de guerre qui ne prend que le bas, oui. Là, c'est clairement un mix entre un masque tout à fait civil parce que tu fais tac et il casse,
mais il a vraiment une forme de mempo. Les mempos sont très agressifs, souvent ils représentent des oni, des démons, ils ont des crocs, etc. Là, il y a un petit sourire poupin. D'ailleurs, à ses yeux magnifiques, vert émeraude, ce qui est une bénédiction à Rokugan, on voit qu'il ne se départ jamais d'un sourire. Il a l'air plutôt joyeux et content d'être là. Il est de compagnie plutôt agréable et d'ailleurs il se chargera de vous désennuyer dans ce trajet qui vous semble compliqué. Il a toujours des histoires à raconter et s'étendre l'oreille pour aller là où l'histoire plaira davantage, donc peut-être des choses plutôt guerrières. Voilà, et donc il a la chance d'accompagner presque en tant que présent, parce que Otomoke a eu l'excellente idée d'amener à Ikoma Tsuji, dont on sait qu'il est friand d'arts divers et variés, le modeste artiste que je suis, n'est-ce pas? Voilà. Exactement. Au niveau de la tenue, c'est exactement ce que vous voyez là, akama noir, kimono rouge avec des entrelacs qui sont la marque des Chosuro, et un aori noir avec un petit éventail rouge et puis un plus gros derrière. Il faut vraiment se pencher pour voir discrètement les entrelacs Chosuro qui indiquent son clan, mais il n'a pas de mode de clan très, très ostensible. Voilà. Vous arrivez à proximité du Shiro. Il y a 3 personnes qui vous attendent sous la petite porte qui permet de pénétrer à travers la muraille. De chaque côté de la porte, il y a 2 soldats Matsu tirés à 4 épingles, redressés vraiment de chaque côté, qui alors doivent être comme ça. C'est un peu leur métier d'avoir une attitude exemplaire, militaire et honorable, qui bien évidemment vont vous saluer, et lorsqu'ils vont voir Matsunaoko, vont lui faire vraiment un salut militaire, certainement qu'ils sont moins gradés que toi. Toi tu verras qu'il y a un gunzo, c'est-à-dire un sergent donc qui te salue, et un homme de rang classique. Et qui te font vraiment des gestes de bienvenue. Et ils ne sauront pas cacher un petit regard dubitatif en la direction de notre ami du clan de la grue. Que je leur retourne évidemment. Mais ils resteront de marbre, ils savent que le mariage doit avoir lieu avec des membres du clan de la grue, donc ce n'est certainement ni le premier ni le dernier à arriver. Et vraiment sous la porte, un homme d'une 40aine d'années, de petite taille, un samouraï de la famille Ikoma, donc membre du clan du lion également, mais qui sont plutôt généralement des héros au sens annonceurs, qui sont des conseillers politiques, qui peuvent être des artistes, qui ne sont pas forcément la branche de combattants du clan du lion, comme peuvent l'être les Matsu, qui a mis certainement le plus beau kimono qu'il peut avoir, qui a l'air de masquer. Il fait pas spécialement chaud, on est à la sortie d'hiver, début de printemps, mais il essaye vous avez vu au loin, vous l'avez vu essayer d'éponger très légèrement une légère sudation. Il doit être là depuis le matin à accueillir tout le monde. C'est un carreau, donc un conseiller, mais là, conseiller d'un seigneur Matsu de province, il n'a pas des invités à recevoir tous les jours habituellement, et là vous sentez qu'il est dans un costume qui a l'air un petit peu trop grand pour lui, qu'il essaye de le masquer, mais Samurai-sama, Otomo-sama, c'est un honneur que de vous recevoir. Matsu-sama, Kakita-sama, Chosuro-sama, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je suis Ikoma Katsu, je suis le carreau du Matsu-sama, et j'ai le plaisir de me charger de votre accueil en ce Shiro, et de vous conduire les uns et les autres vers vos différentes chambrées, de vous présenter le Shiro au besoin, et bien évidemment de me tenir à disposition de vos 4 personnes tout au long de votre séjour en ces murs. Permettez-moi de saluer Ikoma Katsu-sama. Votre superbe. Votre toilette est absolument incroyable. Vous sentez que pendant une petite seconde, il ne sait pas si c'est du premier degré, du second degré, qu'il ne sait pas trop comment réagir, que ça n'a pas l'air d'être le plus fin des courtisans. Merci beaucoup. Chosuro-sama est trop bon. Merci. Nous sommes honorés par votre accueil.
Permettez-moi de vous inviter à pénétrer dans le domaine. Il vous invite, il fait venir des serviteurs pour éventuellement délester un petit peu le tien et autres. Shiro Kibashi est l'une des, il faut le savoir, l'une des plus vieilles bâtisses des terres Matsu et comme ces pierres peuvent le montrer, elle a traversé les siècles et les tempêtes avec... quand il voit que ça vous ennuie assez rapidement, il met fin à ça. Mais pas du tout, moi je suis passionné par ce qu'il raconte, je bois ses paroles. Moi, je fais tout pour le mettre le plus mal à l'aise possible vis-à-vis du fait qu'il nous raconte ça. Je pense que je m'impatiente, j'avance presque à peine, un peu pour lui mettre la pression d'avancer plus vite. Je me fais craquer le cou. Tu vois qu'il est un peu... Et du coup, mais j'imagine que toute cette histoire saurait vous être contée par Matsu-sama avec beaucoup plus de talent que moi-même, elle qui a la chance de partager un lien de plus... Et vous sentez qu'il s'embourbe, qu'il commence limite à avoir... Je le viens à son secours. Je vois en tout cas qu'il n'y a aucune vantardise dans la solidité des édifices Lyon. Ils sont bien fidèles à leur réputation, ils sont impressionnants. Si cela vous intéresse, l'architecture et la construction, je pourrais trouver certainement quelqu'un qui saura vous en parler. Et... Il n'a même pas compris que tu lui tends une... Ce serait un régal, véritablement. Je suis impressionné. Je n'ai pas moi-même l'habitude de voir des monuments aussi solides tous les jours, et aussi vieux surtout. Vous avez de quoi être fier de votre clan. Mais pardon, nous vous ralentissons sans doute. Je ne voudrais pas vous déplaire. Je m'incline très bas devant l'Amatsu. Je lui jette un regard, puis je regarde à nouveau Ikoma Katsu pour que... Vous disiez nos quartiers. Oui, pardonnez-moi, Matsu-sama. Nous avons réservé l'un des logements du 3e étage du Shiro pour Otomo-sama. J'espère que cette chambrée sera la plus confortable pour vous-même. Nous y ferons monter vos affaires prestement, Otomo-sama. Très apprécié, Ikoma Katsu-san. Ma famille, que j'ai le plaisir de représenter, est honorée par l'accueil de la famille Matsu. C'est un véritable honneur et vous sentez qu'il se baisse pour montrer une révérence, mais qui est presque trop grande par rapport à ce qu'il devrait faire en tant que carreau. C'est un véritable honneur que de recevoir un membre de la famille impériale dans notre domaine. Je vous en dans prie. le domaine de Matsu-sama. Je vous en prie. Montrez donc nous votre connaissance des lieux. Oui. Je l'encourage à avancer du coup. Comme je le disais, vous serez logé directement dans le 3e étage à proximité de la famille de notre Seigneur. Matsu-sama, nous avons préparé des quartiers auprès des autres membres de la famille Matsu. Moi j'ai déconnecté mentalement, hein. Je suis physiquement... Kakita-sama, la délégation de votre clan, la délégation de la future mariée est déjà arrivée. Nous l'avons installée au 1er étage. Nous avons pensé que vous devriez être à proximité de celle-ci et de sa famille. Magnifique, je vous remercie. Et là, vous sentez qu'il a 3-4 secondes de battement. Et oui, Shosuro-sama, la présence du clan du Scorpion est également une véritable chance pour ces célébrations. Nous avons prévu également une chambrée au 1er étage sur l'aile ouest du Shiro. Je n'accompagnerai donc pas mon hôte. Vous voulez dire le seigneur Matsu, l'hôte de... Je pensais être au service de celui qui a fait que j'ai la chance d'être invité ici, Alors là, Kei-sama. vous voyez les degrés qui montent, centimètre par centimètre, la sudation qui revient très très rapidement. Mais je suis convaincu Il se tourne vers le Otomo. Je suis convaincu que nous pourrons changer de chambre sans aucun problème. Écoutez, si telle est la volonté d'Otomo-sama, bien évidemment, nous réorganiserons tout cela comme... Écoutez, Ikoma Katsu-san, L'information ne nous était pas parvenue de la sorte, vous m'envoyez parfaitement désolé. nous en voudrions de rajouter au travail que les vôtres C'est notre ont devoir que de servir.
ont déjà à faire. Votre devoir est avant tout envers les futurs époux. Nous nous adapterons de bonne grâce aux gens qui ont la bonté de nous inviter et de nous accueillir. Ah, vous voyez qu'il est dans le... Très bien, je ferai donc porter les affaires de Shosuro-sama au premier étage, comme cela a été Parfait. organisé. Parfaitement. Nous en voudrions. Pour les 3 prochaines heures, il ne croisera plus ton regard, sentant que c'est une mauvaise idée. Et effectivement, sur les minutes qui vont suivre, il va donner quelques consignes à différents serviteurs, un petit peu de s'affairer. Vous êtes escorté par justement ce qu'on appelle des émines. Vous avez le rang de samouraï, bien évidemment. Mais dans ce qu'on appelle un petit peu l'ordre céleste, l'importance des différentes castes, il y a ce qu'on appelle les émines qui vont être les serviteurs. On peut quasiment dire qu'un seigneur a le droit de vie ou de mort sur les émines qui le servent d'un claquement de doigts, quoi. C'est vraiment, ça ne vaut pas grand-chose, entre guillemets. Et tous les serviteurs, les marchands, les porteurs, les caravaniers sont des émines. Donc on te conduit dans, effectivement, tu vois qu'on a essayé de récupérer. Tu te demandes même quand on te conduit si on n'a pas libéré une chambre de la famille du seigneur, Ouais. pour te mettre dedans. Au niveau de la Matsu, toi c'est clairement des quartiers, ça te choque pas trop, c'est des quartiers un peu militaires, quoi, hein. On a fait des chambres, et puis il y a des Matsu dans les chambres, puis on met des Matsu dans les chambres. C'est un quartier militaire, quoi. Toi, le Kakita, c'est pareil, mais les chambres à côté sont un peu vides. Tu vois, en gros, il faut imaginer vraiment des petites cloisons, soit en bois, soit en papier de riz. Ouais. On a essayé de cloisonner au premier étage. Donc, on t'a... T'es vraiment sur le bout. C'est-à-dire que sur les chambres les plus... les endroits les plus confortables, on a certainement dû mettre le reste de la délégation grue. Et toi, t'as la dernière qui est encore, on va dire, acceptable en termes de confort. C'est hésitant au niveau... Toi, tu penses que c'est pas un endroit à la base qui est vraiment fait pour mettre des invités? Il y a d'autres scorpions, je suis le Ah seul. non, t'es tout seul. C'est ce qui me semblait. Et t'es vraiment... Toi, on te fait pénétrer dans l'aile du bâtiment. Tu penses qu'à la base, c'est plutôt des zones un petit peu peut-être de stock ou quelque chose. Et il y a un Matsu qui a l'air de se balader nonchalamment devant l'entrée du couloir, comme pour faire genre qu'il fait quelque chose autre que surveiller l'endroit où va dormir le scorpion. Mais on voit que ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il fait Puis il fait ça pendant des heures, donc. Mais toi, c'est vraiment, on n'était pas au courant que tu venais jusqu'à il y a 1h12, tu penses que, enfin, ça donne vraiment cette impression. Et voilà, on vous laisse un petit peu vous installer dans vos quartiers. Vous croisez pas pour l'instant d'autres personnes, d'autres membres de délégation, d'autres invités, ni le seigneur. C'est vraiment le carreau et les serviteurs qui s'occupent de vous. Est-ce que vous souhaitez, pendant cette installation, faire quelque chose de particulier les uns les autres ou, Je voudrais aller retrouver celui qui m'a permis d'être ici. il n'y a aucun problème à cela. Oui, j'allais dire, les appartements seigneuriaux sont peut-être plus gardés. Est-ce que je... Alors, toi, le 3e étage, effectivement, pour y accéder, il y a clairement un Bushi Matsu, donc un combattant Matsu, qui est là, alors qui surveille. Ils sont pas techniquement normalement dans une forteresse Matsu, avec que des Matsu, ils sont pas du tout inquiets. Après, là, effectivement, au vu des invités et autres, on sent clairement que le domaine, le Shiro, est un petit peu en alerte, on pourrait dire. Ouais. Mais c'est pas une alerte militaire, mais ils n'ont pas forcément les codes pour le faire avec discrétion. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué pourrait se dire ah oui, ils ont vraiment peur de... Ça dégage une forme de crainte de quelque chose, alors que certainement pour Matsu Naoko, c'est juste qu'ils gardent, quoi, ils font leur boulot. Quoi. Mais par contre, dans le domaine, n'importe lequel d'entre vous qui demande à circuler, à aller voir un tel, il n'y a aucun problème, évidemment. Bien sûr. Très bien. Bien sûr. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux me donner une idée
de l'appartement qui est mis à disposition. Ouais, toi au 3e étage, c'est un sol complètement de bois, alors ça grince un petit peu forcément. C'est des parois de bois. Tu as t'as une petite ouverture qui permet d'avoir une vue sur le domaine, donc tu vois un petit peu la route de par laquelle vous êtes arrivé. Alors c'est vraiment tout petit, hein, mais Ça reste un ouvrage défensif avant d'être un ouvrage exactement. de plaisance. Et ça te permet d'avoir également une vision sur cette assez grande forêt du domaine qui doit être une source de richesse entre guillemets, en tout cas de ressources. Oui. Pour ici, on t'a mis à disposition vraiment tout ce qu'on pouvait faire de mieux. On t'a même proposé, il y a de quoi prendre un bain si tu le souhaites. Donc tu as des serviteurs qui peuvent faire chauffer de l'eau dans l'étage inférieur et te la monter pour te remplir vraiment une baignoire si tu le souhaites. On essaye de... c'est presque même un peu trop... Tu sens qu'ils savent pas trop comment quantifier, mais qu'ils essayent de le faire... Dans le doute un peu trop plutôt que pas assez. C'est ça, quoi. c'est ça. Hmm. C'est ça. Je vois. Ami Chosuro, si tu souhaites le rejoindre, tu y arriveras. sans Je serai problème. bref. Otomoke Sama, j'espère que vous êtes bien installés. Qu'en est-il de vous? Je ne saurais trop vous remercier de m'avoir convié. Et le fait que vous ayez fait de moi une sorte de présent m'honore. Néanmoins, comme nous sommes entre gens de confiance, j'ai l'impression qu'ils m'ont logé dans une véritable grange. Je ne voulais pas malmener le pauvre homme qui semblait être un petit peu dépassé par les événements. Je préférerais lui faire la remarque entre nous, sans public. Vu la présence de Kakita-san, je ne voudrais pas enflammer d'éventuelles compétitions. Votre courtoisie et votre compassion est admirable. Je devrais m'en inspirer et moi-même je crains d'avoir fauté en le mettant face au péché qu'il a commis. Et qui plus est, ils m'ont affligé d'une sorte de garde-chiourme qui surveille de façon ostentatoire, afin que je n'empoisonne personne sans doute, puisque, voyez-vous, il semblerait que j'appartienne au clan du Scorpion. J'imagine que les préjugés iront bon train jusqu'au bout. Je pense que l'opposition qui rassemble d'une manière assez amusante les futurs jeunes mariés a dû enflammer les esprits et aiguiser la prudence de nos hôtes. En tout cas, je ne vous dérangerai pas plus longtemps et je vous remercie. Ah, peut-être une dernière chose. Quelle est la nature de votre relation avec Matsu Naoko-san? Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous souhaitez demander. La connaissez-vous de longue date? Non. Pas depuis plus longtemps que notre voyage. Eh bien, sachez qu'elle m'a fait forte impression et que vous me rendriez un fier service si vous le lui faisiez savoir avec toute la subtilité des Otomo. Si j'y allais moi-même, cela pourrait sembler cavalier. Elle pourrait croire que je m'intéresse à elle. Je pense que Ce qui n'est absolument pas le cas. je pense que je m'installe quand je m'installe dans mes quartiers, c'est très rapide. Je pose mes affaires et je ressors quasiment immédiatement. Et je... Est-ce que j'interprète l'ordre de mon daimyo d'être ici comme une sorte de... vraiment une mission d'accompagnement de Otomoke? Parce qu'en fait... C'est pas tant accompagner Otomokei en tant que Otomokei que Oui. accompagner la mission qu'il sert. D'accord. Enfin, si c'est clair, parce que c'est pas très clair comme phrase. mais Oui, je pense que oui, tu vois ce que je veux dire. mais je fais partie de cette... On n'est pas... Tu n'es pas au service sait pas. d'Otomokei. Voilà. On s'est pas Vous avez retrouvés voyagé dans... ensemble. Oui. On s'est pas retrouvés dans ce voyage ensemble par hasard. Ça, c'est plus une question de logique. De la cour d'hiver s'est achevée. La décision du mariage, de l'accord a été faite. À ce moment-là, le clan du Lion a dit on va envoyer quelqu'un. Le clan de la Grue a dit on va envoyer quelqu'un. Déjà pour une raison simple, c'est que entre le message qui part de la cour d'hiver et le message qui arrive, les clans sont parano. Donc pour être sûr que le bon message soit restitué, déjà. Donc c'est un petit peu, on est les garants de chaque côté. Premièrement. Et deuxièmement, après, il était prévu que
il y ait un Otomo qui y soit, puisque vous le savez, dans les discussions qui ont eu lieu entre les deux champions de clan, le daimyo, c'est-à-dire la personne la plus importante de la famille Otomo, a participé, a joué un petit peu aussi les entremetteurs. Donc c'était un petit peu logique qu'il y ait un Otomo, qu'il y ait un membre de votre clan. Le Scorpion, c'est un petit peu différent, éventuellement, mais toi, c'est ton champion de clan. Pas forcément lui directement, mais en tout cas, c'est au nom de ton champion de clan que tu es là pour t'assurer que les accords que le lion a signés se passent comme prévu. C'est pas au nom de la famille Otomo, c'est pas... Ok, mais dans cette mission somme toute très vague, Oui. de faire en sorte que tout se passe bien, est-ce que je peux considérer que faire en sorte que tout se passe bien, c'est lui coller au basque? Ah, ça, tu le considères complètement si Ok. tu as envie, ouais. Donc je pose mes affaires très rapidement et je ressors immédiatement. Et comme Ikoma Katsu a parlé du 3e étage, je me mets en route vers le 3e étage assez vite. Tu ressors un petit peu prestement, donc avoir posé tes affaires. Du côté où tu es, il y a un petit peu plus d'agitation parce que c'est là où les différents Matsu qui ne sont pas en poste sont peut-être en train de se reposer, enfin dans leur quartier ou quoi. Et tu vas, forcément, tous ceux que tu croises te saluent respectueusement. Et tu vas croiser assez rapidement, alors que tu te diriges, que tu montes les étages pour rejoindre Otomo-sama, un jeune homme, tu dirais peut-être de 25 ans, qui est assez élégamment habillé, le port assez droit, assez fier. Vraiment, il porte également le même grade que toi, le grade de Chui, qu'il a selon toi depuis peu. Tu le reconnaîtras puisqu'il s'agit de Matsu Hidenari, Ok. que tu sais être le fils du daimyo, de là où vous êtes. Tu le croises alors qu'il était en train de discuter avec l'un de ses hommes, probablement, parce qu'il doit avoir une fonction militaire dans le domaine. Et lorsqu'il te voit, il te reconnaît immédiatement lorsque vous vous croisez. Matsu Naoko, Ah, Matsu Hidenari. comment Omedetou allez-vous? Gomasai pour votre promotion. C'est un honneur et je m'en sens encore plus grandement honoré en sachant que je ne suis pas le seul à avoir obtenu ces jalons durant cette cour d'hiver et que vous en avez fait pareil honneur. Je vois que notre clan sait reconnaître les meilleurs serviteurs qui lui sont loyaux, fidèles et dévoués. Ayant combattu à vos côtés, je ne m'attendais à rien de moins. Je vous en remercie et je vous avoue, et je ne devrais pas dire ça, mais je sais que en tant que cousine, vous saurez me comprendre. La guerre me manque. Et à moi donc. Vous avez été envoyé, je crois, par notre délégation de la cour impériale. Oui. Écoutez, je suis ravi, à défaut de connaître tous les enjeux de cet accord, de savoir que celle qui est porteuse de ce message est une amie. Je suis très satisfaite de venir sur les terres de votre père pour un tel événement. Je ne suis pas venue ici depuis... Enfin, je suis déjà venue sur votre domaine il y a de cela quelques années et y revenir est important pour moi. Oui, l'un de mes hommes m'avait dit, oui, je n'étais pas là lors de votre venue et j'en suis... Vous m'en voyez encore désolé, mais j'ai eu les retours les plus flatteurs et les plus élogieux de vos interventions contre ces brigands où je n'ai plus les tenants et aboutissants exacts. Les choses se seraient sûrement passées différemment si vous aviez été là, Hidenari-san. Tu vois qu'un temps il bloque un peu. Est-ce que c'est un... Oui, j'étais retenu sur un autre champ de bataille. On va faire le premier jet. Je veux bien que tu me fasses un
un jet pour un petit peu avoir le ressenti des sentiments de Matsu Hidenari. Ok. Tu peux le faire, c'est un petit peu particulier, mais tu peux le faire de deux méthodes, soit avec la compétence sincérité sous intuition, ça c'est plutôt l'empathie, plutôt le feeling pourrait-on dire, soit avec la compétence enquête sous perception, où là c'est plutôt vraiment de l'observation, des tics, des mimiques, ce genre de Je choses. vais plutôt faire enquête sous observation, parce que je pense que de toute Ouais. façon, je suis pas très. Alors pour faire un petit point règle pour ceux Clairvoyance. qui nous regardent, les joueurs et joueuses ont des compétences qui généralement on va dire vont de 1 à 5. Ils ont également des traits comme par exemple intuition, perception qui vont on pourrait dire de 2 à 4. Lorsque je demande un jet par exemple eh bien, d'enquête sous perception, Diab va lancer autant de D10 que le total de sa compétence et de ce trait et elle gardera autant de D10 que son trait. Et elle en fera le total. Moi, je mets une difficulté qui peut être de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, c'est légendaire. Et en fonction, on voit ce qui s'y passe. Est-ce que tu nous annonces la difficulté avant? Ça dépend. Ça va dépendre des jets. Par exemple, si c'est pour sauter, je sais pas, une falaise, je vais vous dire, bah là, si tu veux sauter la falaise, ça va être difficulté 25, par exemple. Là, puisque c'est pour lire des intentions, je vais pas le dire parce que ça serait révéler un petit peu des informations. Par exemple, est-ce que le personnage est un bon menteur ou pas, ou est-ce qu'il dissimule bien, ou quoi. Et est-ce qu'on joue avec le système d'enchères? Alors, il y a ce qu'on appelle effectivement, c'est les augmentations. Les Non, augmentations, mais ouais, pardon. Vous pouvez prendre je des vais pas faire augmentations. ça, hein. On verra quand Olivier lancera des dés, il va nous en faire des enchères. Non, mais du coup, j'en profite pour expliquer rapidement. Prendre une augmentation, c'est décider d'augmenter la difficulté de 5. Par contre, en cas de succès, puisqu'on a pris plus de risques, les informations sont plus pertinentes. Pour simplifier un petit peu. En combat, on fait plus de dégâts, par exemple. Voilà, en combat, c'est un très bon exemple. Oui, On fait oui. plus de dégâts en prenant une augmentation. Voilà, je vais pas Et, je vais mais pas t'es le faire. limité par ton vide. Si t'as 3 en vide, tu peux faire jusqu'à 3 augmentations, Ok. pas plus. Ouais. Alors. En sachant que les Sauvegarde. 10 explosent, si jamais. 16 et 6, 22. Putain, C'est c'est un pas 9 un ça 9? Il y a un 9. Pardon, j'avais pas vu. Ou 25. 25. 25, c'était un très beau jet. Il n'y a pas de zénithal. Pour un. Il n'y a pas de zénithal. Oui, t'as pas la zénithale, hein, si tu veux, tu peux le faire vers toi, ouais. Oh, Tu connais rapidement donc Matsu Hidenari, vous êtes déjà croisé un petit peu, c'est un militaire. Pour toi, c'est pas forcément entre guillemets l'archétype du militaire bourru chez les Matsu, c'est plutôt quelqu'un qui a une certaine éducation, une certaine culture même, qui est assez éduqué. Clairement, tu vois et tu as remarqué dès la première seconde de vos discussions que il essaye de faire relativement bonne mine de tout ce qu'il se passe, qu'effectivement il a eu une promotion qui pourrait le rendre l'un des samouraïs les plus heureux de son domaine, mais que lorsque vous avez évoqué le sujet du mariage et autres, il a l'air passablement énervé de la situation. Il essaye de le masquer autant qu'il le peut. Et face à toi, il a certainement eu des moments de relâchement parce que vous étiez que vous deux au détour d'un couloir. Mais là, ça n'a pas l'air de beaucoup l'amuser tout ce qu'il se passe. je pense que je vais directement lui dire. Hein. Tu sais quel type de personne je suis? Je parlerai directement. Qu'est-ce qui te trouble? Je vous reconnais bien là, Matsunaoko. Vous voulez dire ce qu'il me trouble au-delà Oui, vous avez raison, vous avez raison. Je devrais me réjouir de voir rejoindre sous le giron du clan du Lion des terres du clan de la Grue, terres pour lesquelles mes ancêtres ont combattu des siècles durant. Et je devrais voir cela comme un honneur, à n'en pas douter. Je ne peux m'empêcher de penser, peut-être à tort, me direz-vous, je ne peux m'empêcher que ces jalons ne sont pas dus qu'à mes mérites militaires et de chef, de commandant, mais peut-être également pour me faire accepter avec plus de légèreté le fait que notre cher cousin de la famille Ikoma sera le nouveau seigneur des terres voisines et non un membre de la famille Matsu. Je suis traversée par deux choses au moment où il dit ça.
La première, c'est que je suis assez d'accord avec lui pour le fait que lui mérite pas vraiment ce. Et du coup, Il me semblait bien que t'étais un peintre. et du coup, ça me demande beaucoup. Est-ce qu'il le voit? Et quand Voilà. tu dis ça, est-ce que tu affiches que tu as l'air dubitative au fait pense qu'il a que- peut-être pas mérité ses galons? Je pense qu'au moment où il le dit, je suis un petit peu. Et ouais, puis je retiens à la dernière minute, à la dernière Je vois. seconde, l'expression de mon visage. C'est possible qu'il le capte. Parce faudrait que mieux qu'il parle. j'ai du mal à cacher le fait que je suis très d'accord avec ce qu'il dit, alors que normalement je devrais l'impression- avoir un petit peu de. C'est malheureux pour lui, mais il a réussi son jet. T'as l'impression qu'il capte. Et je vais utiliser un peu une expression qu'on utilise à L5R, qui va être de dire, il va perdre sa petite case. Quand on dit perdre sa petite case, c'est que vous avez des cases d'honneur. D'accord? Vous avez des rangs d'honneur et des cases d'honneur. Et quand on dit perdre sa case, c'est perdre un peu d'honneur. Parce que c'est un peu humiliant de s'entendre, de voir Bon, que la voilà. personne en face acquiesce sur le fait que Tu as un ces défaut. galons ne sont pas forcément mérités. Mais de l'autre côté, ce qu'il suggère, c'est que potentiellement, comme moi j'ai été faite Chewie au même moment que lui, que c'est le cas pour moi aussi, et du coup, instantanément, j'ai une. Je prends un tout petit peu offense de ce qu'il dit, et du coup, Rappelle-toi, hein, dans le doute. je prends une inspiration, je renifle assez fortement. Tu vois que quand tu... Je vois. Autre chose? Non, mais pardonnez-moi, Matsu Naoko. Je me suis peut-être laissé aller à des confidences que j'aurais dû, de par mon devoir et mon honneur, garder pour moi et ne pas troubler votre arrivée avec ce genre de broutilles qui ne concerne que mon humble personne. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller transmettre quelques ordres à certains de mes hommes. Évidemment. Je fais un salut un peu militaire et s'en va. On va sans doute se croiser dans le couloir, puisque toi tu montes le voir, c'est Ouais. ça? Ouais. Moi je vais retourner dans mes appartements, Effectivement. froid et très mal. Pitié, laissez-moi dormir avec vous. Plic, Promis, je vous tue pas dans la nuit. Et donc quand on se croise, j'aurai juste un petit Naoko-san. Puis-je m'enquérir de l'eau de toilette que vous portez? Je te regarde complètement interloqué. Pas Il du y, tout. y a un Matsu, tu sais, qui était à une dizaine de mètres, qui a bugué. Tu sais, il faisait sa ronde, et tu sens que dans le pas militaire, vous n'avez pas entendu le pas d'après, genre C'est il a sueur de repris. lion. Pas du tout habitué à ce genre d'interaction. Tu vois que ça me coupe le sifflet. Et je pense que de panique, je te réponds non. Et je te fais un. C'est donc votre odeur naturelle? Naoko-san, beaucoup de femmes de la cour impériale vous l'enviraient. Et petit salut, et puis je... Je reste quelques secondes complètement tétanisé, les poings Et- serrés. Est-ce que, je te le propose, mais c'est pas forcément l'intention que tu souhaites y mettre, donc Absolument. la question allait être, est-ce que tu veux faire un petit jet de tentation? Absolument. Oh là là. Je savais qu'il fallait pas Alors la que je compétence fasse tentation peut représenter différentes choses, notamment la séduction. Il est vrai que c'est un samouraï plutôt bel homme, il faut le reconnaître. Je vais donc te laisser faire un jet, en sachant que... alors on verra comment le jet va fonctionner. De ton côté, soit toi en tant que joueuse, tu décides d'accepter s'il a réussi, soit tu me dis bah non, je préférais résister et tu auras un petit jet de volonté J'ai en pris un petit opposition. peu de vide. En sachant que si tu... Je suis pas sûre de Je- comprendre ce qu'il fait, moi. De toute Il façon, est- je pense que. Ouais. Mais en sachant que Bah, tu sens si, bon, c'est tout, si jamais alors, vends pas- Non, mais- tu souhaites y résister et que tu y résistes, tu sauras, alors pour lui ça risque de pas beaucoup l'ennuyer, mais utiliser ce genre de compétences, c'est ce qu'on appelle des compétences un peu déshonorantes. Ok. Bon, lui, ça l'arrange d'être déshonoré. Donc, Bon, après lui, plus, Oui, plus on est déjà bas en honneur et qu'on fait des actions déshonorantes, moins c'est grave. Donc là c'est pas, et puis c'est très léger là. Ça, puis je suis loin d'être Oui. un chien Oui, de la oui. casse. Non, hein. non, Ah non, mais bien sûr. pas de Puis souci. Vas-y, je te laisse Je Non, mais lui je dis, pense je pas lui que- dis qu'elle sent bon. Je pense C'est pas vrai Je que claque un c'est- petit point de vide. Je le-
Je vais prendre 3 augmentations. Excusez du peu. Alors, je vais expliquer pour ceux qui regardent. Dépenser un point de vide, les joueurs et joueuses ont des points de vide. C'est des points de ressources, on va dire, qu'ils peuvent user pour rajouter un dé à leur lancer qu'ils garderont. Donc, c'est un assez gros boost. Et le vide, généralement, ils en ont 2 ou 3 points maximum, se regagnent soit un point en passant une nuit de repos complète, soit en faisant de la méditation. Donc, je te laisse faire ton... Elle doit bien avoir un petit handicap ou deux, non? Ah, Non, alors, par contre, moi, je résiste pas parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense que ça ne m'est non, jamais mais arrivé. je pense que c'est par Mais tu ne rapport vas à pas son non école. plus comprendre ce qui va se passer par là hein, dans Ah. quelques instants. Donc, j'ai oublié mon rang 2, mais le fait qu'elle ait des handicaps, tout ça, sur les interactions sociales, il y a un truc ou pas? Des petites augmentes gratuites C'est quand c'est ouais, Alors, si tu as une courtisan, ça je sais sur le rang 1, Ouais. mais sur Non, la deuxième... si tu as une interaction. Ah non, je peux apprendre des choses, Exact. ça s'affiche. 220 Exactement. et quelques. Ouais, si tu veux. d'accord. Toi, oui, mais lui avant. Ouais, c'est ça. Si, alors, les personnages, joueurs et joueuses, ont chacun des écoles qui leur donnent en fonction de leur formation. Donc là, en l'occurrence, c'est une école de courtisans dont use notre ami Chosuro. Et ça leur donne des capacités spéciales que vous pourrez Là, j'aurais découvrir. juste des infos sur sa feuille de perso. Quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. bon, ça va. Allez, on y va. Classique, fin classique. Donc 3 augmentations. Ça marche. Ça veut dire qu'il augmente la difficulté de 15, mais si ça réussit bien. Ah bah, Oh mon Dieu. avec Oh 2 là 10, ça devrait être pas mal déjà. Envie de crever. Mais c'est rien, tu sens bon. Oh, mais n'en faisons pas toute une histoire. Ne faisons pas toute une histoire, je dépense un point de vide, je fais 3 augmentations. C'est pas mal. On est sur du pas mal. 10, 20, 30, 41, 50 tout rond. Ça y est, il n'y a plus de scénar. On fait autre chose maintenant. Effectivement, toi, de prime abord, t'as pas forcément compris même l'interaction, ce qu'il disait et autres. Alors, il est vrai qu'il était ces derniers jours où vous avez voyagé, il était plutôt agréable, étonnamment pour un membre de son clan. Et là, cette interaction te met ça un petit peu en exergue que finalement, tu n'as pas forcément l'habitude de voyager avec des membres du clan du Scorpion. Pour toi, c'est un peu ce qui peut paraître d'être le pire, mais y repenser, c'est quelqu'un qui est plutôt agréable. Et là, ces remarques qu'il t'a fait, alors on est d'accord, hein, t'es pas tombée amoureuse d'un claquement de doigts, hein, mais te sont plutôt agréables et te parviennent plutôt positivement, en tout cas au niveau sur ton humeur et autres. Ça, je te laisserai en faire ce que tu en veux. Mais on va dire dans les premières interactions qui sont les vôtres, en tout cas, tu auras plutôt une image favorable à son égard, en tant que personne. Et ça, c'est en coup de vent. Hein. Putain, on prendra le temps. Ouais. Je pense que je m'immobilise un peu, je suis un peu tétanisée et troublée par ce qui vient de se passer. Je serre les poings et je tourne un regard vers justement le Matsu qui est témoin de cette scène. Qui détourne le regard au moment où tu le regardes, parce qu'en gros, il est même pas censé regarder. Il est quoi lui? Il est soldat de ouais. rang. Et je pense que je trouve quelque chose dans son armure qui me va pas. Et je lui fais la remarque de rendre honneur au Matsu dans des événements pareils, en se tenant plus droit, plus fier. J'ai regardé un petit peu le degré de le gars, à quel point il était à 9 sur 10, un peu en mode... tu vois qu'il se fige, il regarde t'as l'impression qu'il te connaît pas en tant que personne, mais il voit tes galons, Mais moi, je me suis il retenu. s'incline. Pardonnez-moi, Matsusama. Cela n'arrivera plus jamais. Vous en avez ma parole. Bombe le torse, laisse le lion rugir et je m'en vais rapidement. Je continue de monter. Et tu vois qu'il regarde son armure et bon là il va aller 2 heures à frotter un endroit d'armure. Il va passer 2 heures à... Là il comprend pas, mais il a l'impression d'avoir fait une énorme connerie quoi. Ouais. Ça il a bien compris le message. Mais du coup il part. Hein.
et tu te diriges en direction de notre ami Otomo. C'est ça. Je vais juste faire un petit passage du côté des quartiers grues, voir si toi tu souhaitais faire quelque chose ou pas. Est-ce que les autres grues sont déjà arrivées ou je suis pour l'instant le premier à être dans les quartiers grues? Quand tu demandes un petit peu les informations aux serviteurs, aux carreaux et autres, tu apprends que la délégation de la grue, en la présence de la future épouse Kakita Narumi, ainsi que ses parents, et quelques serviteurs, son Yojimbo, enfin, en gros une dizaine de personnes sont arrivées ce matin. Effectivement, tu entends un petit peu d'agitation. Tu vas croiser d'ailleurs une serviteur du clan de la grue, puisque du coup l'aile qu'on vous a donnée, la partie qu'on vous a donnée, en gros il y a vraiment un couloir où vous pouvez fermer. Et à l'intérieur, il n'y a que des grues qui circulent. D'accord. C'est les serviteurs. De temps en temps, il y a un serviteur du lion qui vient emmener un peu d'eau, ce genre de choses. Mais tu as l'impression que les grues ont la consigne d'aller, de récupérer et de ramener eux, en fait. Pour éviter qu'il y ait le maximum de serviteurs lions qui rentrent. Et puis des scorpions, quoi. Ouais. Bah, il n'est pas censé en avoir. Mais en tout cas, mais quand tu te renseignes, on te dit que la future épouse semble être en préparation, comme c'est un peu la tradition, vu que vous êtes en fin de journée pour le repas du soir, accompagnée de sa mère. Et par contre, son père, Kakita Izaki, lui apparemment est dans le domaine. Si tu cherches à le rencontrer, il sera certainement disponible. Dans la mesure où a priori la fille et sa mère ne seront pas disponibles, vraisemblablement de ce que je comprends, je vais. Il me semble que le plus important, une fois arrivé, ça serait d'aller se présenter à la famille de la mariée. Donc je vais essayer effectivement de trouver Kakita Izaki. Par rapport à ce que tu as dit, juste, quand en gros vous savez qu'on vous dit par exemple que quelqu'un n'est pas disponible, il y a une compétence dans L5R qui s'appelle étiquette, qui peut, si jamais vraiment tu as envie d'essayer on va dire d'outrepasser, de tenter d'arriver à faire passer, par exemple, je te dis pas que c'est le cas là, hein, mais de faire passer un message en mode ça a l'air vraiment important, j'aimerais rencontrer, tu vois. Ici c'est pas le cas, donc je vais pas le faire, mais on te dit que Kakita Izaki est au niveau de petits jardins qui sont vraiment, il doit y avoir 4 mètres carrés de jardin dans l'enclave de la muraille. Ça me revient en fait au moment où on me dit ça que en fait, c'est un maître d'ikebana extrêmement réputé. Exactement. Je vais aller le chercher du côté des parterres de fleurs qui ne manquera pas d'être en train d'admirer, je suppose. Tu redescends du coup à l'ombre de la muraille, il y a effectivement un petit jardin, mais vraiment quand je dis 4 mètres carrés, c'est 4 mètres carrés qui est là. Et tu arrives, tu vois cet homme qui est un samouraï assez âgé, qui doit être entre 40 et 50 ans, donc c'est déjà un âge avancé, on va dire, sur Rokugan, qui a un kimono bleu vraiment aux couleurs de la grue, magnifique, certainement fait par un artisan couturier exceptionnel, qui a les mains, c'est pas comme moi, il a un kimono avec les manches un petit peu longues, il a les mains un petit peu enlacées, croisées devant lui. Tu vois un tout petit peu de lumière qui passe, qui arrive derrière lui par le côté de l'autre muraille, qui font son ombre sur les fleurs, et il a l'air de regarder le jardin. Alors, vous êtes habitué au jardin grue. J'allais te demander c'est quoi le nom de son domaine. Est-ce que tu le connais? Lui, non, j'ai pas le nom de son. Techniquement, c'est le domaine voisin. C'est le domaine qui va être transféré à travers le mariage de sa fille. Oui, c'était pour ça que. Ouais. Non, j'ai pas le. D'accord. C'est, on va dire, Shiro. Shiro. Maïcha. Voilà. Très bien. Désolé de te faire inventer des trucs sur le spot. Non, aucun souci, non, mais t'as raison. Et il a l'air le regard un peu perdu dans le vide, à moitié à regarder les plantes, à moitié à regarder le mur qui est face à lui. Le visage un peu, je dirais pas triste, mais un poil fermé. Cela ne vaut pas les jardins de Shiro Maisha, n'est-ce pas, Kakita Izaki-sama? Et quand il se retourne vers moi, je m'incline. J'imagine relativement bas quand même, ça doit être quelqu'un qui est quand même. Et même par rapport à l'âge et autres, effectivement. Quand même sensiblement mon supérieur. Exactement. Tu vois qu'il a exactement à l'angle parfait.
Ça l'a sorti un petit peu de ses pensées. Il a eu un léger sourire quasi nostalgique lorsque tu as dit ça. Mm. Ah, Kakita-san, oui, comme vous dites, ce n'est pas la même propension à maîtriser les talents et les offrandes de Dame Benten, mais nous sommes sur les terres du clan du Lion. Il y a d'autres savoirs et j'imagine que pour beaucoup de samouraïs, connaître les plantes, maîtriser des passions comme la mienne ne sont que des petites lubies inutiles. Il me semble pourtant personnellement que l'art du sabre et l'art de manière plus générale sont intimement liés. Néanmoins, je suis venu ici pour me présenter à vous. J'ai cru comprendre que votre fille et votre femme étaient pour l'instant occupées. J'aurais évidemment aimé me présenter à la famille tout entière. Et voilà, je voulais simplement vous signifier mon arrivée, que l'intégralité de mon soutien évidemment est derrière vous. Et que si nécessaire, mon art, mon verbe et mon sabre sont à votre service. Mon katana plutôt. Tu vois qu'il il a l'air sincèrement d'apprécier ce que tu lui dis. Eh bien, Kakita-san, je vous remercie pour ces paroles amicales. Elles n'ont pas été, je dois l'avouer, très nombreuses depuis notre arrivée sur ces terres. Et entendre ce genre de propos me réchauffe le cœur. Et je transmettrai bien volontiers vos amitiés à mon épouse et j'imagine que vous aurez le plaisir de rencontrer Isaki ce soir. Votre cousine m'a parlé il y a quelques jours lorsqu'elle a appris votre venue d'une fois où vous étiez croisés, je crois, il y a quelques années. Et elle m'a dit le plus grand bien de vous et de vos talents. L'honneur est immense. J'espère qu'elle se plaira ici. Du moins pour ces quelques jours. Je réponds pas, mais j'ai un air dubitatif. Ce n'est pas, je l'imagine, le mariage qu'elle espérait, et ce n'est pas le mariage que je souhaitais lui offrir, mais c'est celui que... Néanmoins, sur sa route. Néanmoins, c'est une courtisane de grand talent. Je ne doute pas qu'elle sera encore faire. Je ne sais pas si c'est acceptable de dire ça, mais j'allais dire faire parler ses talents au service de la grue, mais en fait, elle rentre complètement dans le clan Ikoma. En fait, une fois qu'elle est mariée. Effectivement, vous le savez, là, de par son mariage, elle va perdre son nom. Elle va donc, elle ne sera plus une membre de la famille Kakita, mais deviendra une membre de la famille Ikoma. Ouais. Alors ça n'empêchera pas qu'elle pourra toujours avoir des liens avec ses parents, sa famille et autres, mais effectivement c'est un non-dit, quoi. Ouais, exactement. Ouais, La conduite, l'honneur et autres dis pas font ça, que non, ils font qu'elle est censée, à partir du moment où elle aura rejoint une nouvelle famille, sa loyauté normalement ira à sa nouvelle famille. En tout cas, c'est ce qui est censé se passer techniquement, Théo. Si de quelconque problème ou menace venait à émerger, n'hésitez pas à m'appeler immédiatement. Je serais ravi de participer à n'importe quel conseil ou même de vous protéger de quel que soit le danger si cela est nécessaire. Tu vois qu'il se rapproche un petit peu de toi. Il regarde une petite fleur qui a un pétale qui est très légèrement abîmé. Il te tend le bras, qui a l'air un peu, qui sort de sa manche, qui est légèrement tremblotant. Il dit, aidez si vous le voulez bien un vieil homme à soigner cette petite fleur malade. Et en gros, il te demande de l'aider à se baisser. Je m'exécute immédiatement, évidemment. Tu sens qu'il pourrait le faire lui-même s'il voulait, mais que vous retrouvez un petit peu les deux légèrement accroupis à proximité, ce qui est... faut le faire déjà quand tu as une certaine forme de confiance, pourrait-on dire. Et il profite que du coup vous êtes un petit peu penché sur la fleur. Au début, il fait mine de te dire un petit peu l'espèce de la fleur, de retirer le pétale, de te parler.
Et entre trois phrases de botanique, il te dira vous ne serez pas surpris, Kakita-san, de voir Asaina Kamiko se joindre à nous ce soir. C'est un Shugenja du clan du Lion qui devait officier la cérémonie. Je pense que nous en avons tout de même assez accepté et que le clan de la grue mènera celle-ci dès demain. Que le clan de la grue mènera quoi, pardon? La cérémonie? Mènera la cérémonie. D'accord. Il y a une quelconque implication au fait qu'il y ait un Shugenja qui soit là? Vous savez tous et toutes et de notoriété que les Shugenja effectivement sont des prêtres, ils peuvent parler au kami, mais ils ont aussi un rôle religieux, un rôle cérémoniant. Et c'est sur un mariage comme celui-ci, c'est évident que c'est un Shugenja qui va officier le lendemain la cérémonie. Et de ce que vous en saviez, enfin pour ceux qui le savaient éventuellement, en tout cas de ce qu'il t'en dit, toi tu n'es peut-être pas forcément au courant, il semblerait que c'était apparemment un Shugenja Lion, donc probablement un membre de la famille Kitsu, qui sont les Shugenja du clan du Lion, qui allait officier demain sur les terres lionnes à cette cérémonie. Et là, de ce qu'il vient de te dire, c'est que apparemment pendant ça n'a pas l'air d'être trop prévu, mais pendant le banquet de ce soir, une grue supplémentaire, un Shugenja grue va arriver pour prendre la place d'officiant. Je peux moi aussi lui chuchoter des choses, enfin, oui, t'as le deux, okay. Effectivement. Puis-je faire quelque chose pour faciliter cela? Attendons de voir la réaction de nos hôtes, mais j'imagine que si le besoin de soutien dans cette décision chère à votre cousine, il dit ça en appuyant un petit peu que de voir l'un des siens officier pour ces derniers instants en tant que membre de notre clan, j'imagine que vous saurez faire entendre à qui de droit que c'est une demande tout de même des plus courtoises à accepter lors des derniers vœux d'une future épouse. Bien sûr, Kakita Hisaki-sama. Il se relève. Ouais. Personne n'a... Enfin, tous les éventuels Matsu qui étaient dans le coin, de toute façon, on n'avait absolument rien à faire de deux grues qui parlaient jardinage, donc vous avez pu avoir vos échanges sans problème. Et il te regarde. Je m'en vais me préparer à mon tour pour le repas de ce soir. Ces quelques paroles m'ont fait le plus grand bien Kakita-san, et je suis ravi de vous compter parmi nous en ces heures si importantes. Je m'incline et je pars. Et il a gardé, tu vois, qu'il part en continuant de faire un petit peu tourner dans ses doigts la petite fleur qu'il a ramassée et remonte vers les quartiers à proximité de ceux où tu étais. Il me semble que Matsunaoko se dirigeait vers notre ami Otomo. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'arrive à l'étage et je suis pas quelqu'un de très discret, donc je pense que c'est vraiment Le grincement du sol. Et Tu vois, il y a un serviteur, si tu demandes à Laurent Grandin, en gros, toi, il y a un serviteur qui frappe un peu, qui rentre, qui te demande, Matsunaoko aimerait une entrevue. Je vais pas vous le faire à chaque fois, mais en gros, c'est comme ça que ça se procédera à chaque fois. Otomo Kei-sama. Matsunaoko-san, c'est un plaisir de vous voir. Je viens simplement pour réitérer, si c'était besoin de le faire, que je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit pour que tout se passe comme bien. Ah mais très honnêtement, c'est un véritable plaisir que vous ayez fait cette difficile montée, surtout avec votre armure. Me ferez-vous l'honneur de votre compagnie? J'en serais très honoré. Je vous en prie, prenez place. Et est-ce que c'est extrapolé en dehors du raisonnable que de partir du principe qu'il y a du saké? Ah non.
Et si tu as demandé du saké, il Oui. y a un émine qui t'en a conduit directement, qui t'a demandé comment tu voulais, et qui a commencé à te dire que c'était du saké de la distillerie du domaine. Et ils ont un petit service marketing qui doit bosser, mais ils t'ont mis la meilleure cuvée de saké qu'ils ont jamais fait au Otomo. Il n'y a aucun des. Très bien. Mais, du coup, oui, je m'adapte exprès. Je vais pas faire une cérémonie du thé. Tu remarqueras même, excuse-moi, Oui. c'est un petit détail, mais la personne qui viendra te servir, c'est même pas, tu penses, un émine du Shiro, c'est directement un émine qui doit travailler à la distillerie, Oui. à qui ils ont dit, bah là vous fermez pendant 4 jours, puis venez faire Oui. ce que vous faites de mieux. Oui, oui, tout à fait. Et il est particulièrement bon. Ok. Bah donc, je t'invite à t'asseoir et je vais même te servir ton verre. Je prends le verre très respectueusement et j'en j'en verse un peu par terre. Mon regard se perd à travers la fenêtre. Je ne me doutais pas que cette citadelle aurait une vue si splendide sur la forêt. Je reviens à toi, mais en t'ayant laissé tout le temps de retirer et de faire comme si rien ne s'était passé. Non mais pardon. Non, j'en verse par terre complètement consciemment. C'est pas un acte que je cache. C'est une C'est pas de la maladresse. Ah oui, non, non, mais... Ok. Mais moi, je fais mine de ne pas le voir. Ok, très bien. Voilà. Parce que c'est une maladresse, ça te porterait déshonneur, je ne veux pas... Non, c'est pas une maladresse. Oui, non, mais ce sera pris comme tel. Ah, ok, d'accord, ça marche. Et je dis oui. Un paysage beau, mais parfois mortel. Comme tout ce qui a l'air innocent. Comment s'est passé votre voyage? C'était un voyage. Je ne pense pas pouvoir vous cacher que c'est pas le type de voyage que je fais habituellement. Je ne pensais pas que ce serait la première chose qui suivrait ma promotion. Est-ce que vous pensez que votre venue ici a un autre objectif que la simple pérennisation de ce mariage? Je croyais bien que les familles impériales ne sont pas qu'au service de l'empereur. Nous sommes aussi là pour consolider l'empire. Si je peux faire quoi que ce soit... Vous m'honorez, Tomoke-sama, mais Allons. j'en saurais toujours moins que vous sur ces choses de cours. Mais comme vous en parlez, j'ai croisé Matsui Denari. Oh, le fils de notre hôte. J'ai combattu avec lui, c'est un... Et puis je sens que je vais bitcher, donc je me retiens. Un frère d'armes. Et il a l'air inquiet. Je vais pas vous cacher que tout le monde a l'air un peu inquiet. Nous sommes à la veille d'un changement majeur. Il n'y a qu'un fou qui ne montrerait aucune trace d'inquiétude. Moi, ça va. En parlant de fou. Et non, je ne le fais pas. En parlant d'innocence, j'ai cru entendre que lors de notre voyage que c'était vous qui faisiez venir Shosuro Jime-san. Oui, complètement. C'est... Il doit se sentir bien seul. Non. Je bois mon saké comme ça. Non, mais... Ton verre vide, c'est ça? Oui, je fais semblant de boire. Bien écoutez... oui, c'est probablement un petit peu malheureux qu'il ait été relégué au premier étage. Je ne suis pas certain que les hôtes
du lieu ait été mis au courant suffisamment vite. Certaines routes sont encore enneigées. Mais nous allons essayer de régler ce petit désagrément le plus discrètement possible. Il n'y a pas de raison d'en faire tout un problème. Oui, pardonnez-moi, Otomoke-sama. Évidemment, je parlais plutôt d'être le seul membre de son clan. Un tel événement, qu'il soit dans une chambre au premier étage, moi, ne pas dormir dehors me semble déjà être un luxe et un confort inestimable. Certes, mais... Pardon, non, je dis pas pour... je dis pas pour lui. Non, mais pour moi, ne pas dormir dehors. Lui, évidemment, qu'il allait pas dormir dehors. Enfin, ouais. La rigueur toute martiale du clan du Lion est certainement là pour contribuer au fait que ces troupes soient les plus brillantes de l'Empire. Je prends une inspiration, là, tu sais, j'essaye de calmer mon emballement de je sais pas parler, je suis en train de parler avec quelqu'un de très important. Et tu vois que je ferme un peu les yeux, j'essaie de me reconcentrer. Oui, j'ai bien conscience de pas avoir tout compris forcément tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe, mais enfin, ma lame vous servira. Écoutez, nous brillons tous de manière différente sous le regard d'Amaterasu. Maintenant, je suis certain que vos qualités toutes particulières n'auront certainement pas manqué d'évaluer le présent que je souhaiterais proposer. Vous avez amené un présent ? Celui dont nous regrettions tous les deux qu'il soit bien seul. Oh, c'est... pardon, oui, ce genre de présent. Il est offert en cadeau au marié ? Il fera une représentation exceptionnelle. Oh, oui, tu vois que l'ennui m'atteint déjà. Ah oui. Vous savez, c'est Ce un genre de artiste présent. extrêmement remarqué lors de la dernière cour d'hiver. Je vois. Mais je ne voulais pas vous interroger sur ce que vous aviez pensé de la qualité des œuvres, mais plutôt de l'homme. Eh bien, oui, enfin c'est un homme. Et je ne l'ai pas vu se battre. J'aurais du mal à vous dire s'il est un fier guerrier. Mais je l'ai beaucoup entendu parler et c'est vrai qu'il a ses yeux. Il a oui. des yeux Oui, tout à fait. qui sont Un présent rare. verts. Oui, c'est... Oui. Mais avez-vous quelque inquiétude ? Souhaitez-vous que Absolument je aucune. jauge de son honneur ou de sa ou de sa loyauté ? Oh non, rien de tel. C'est juste que je m'en voudrais que non seulement Shosoro Jime-san, mais également notre hôte ne soit embarrassé à l'idée de peut-être ne pas avoir été... ne pas avoir fait montre de l'accueil qu'ils auraient souhaité. Voulez-vous que j'aille m'enquérir auprès du daimyo ou de Je- Ikomakatsu je ne ou Le de- voudrais- carreau qui a les oreilles qui sifflent. Je ne suis pas sûr de savoir à qui devoir exactement parler, mais je peux faire quelque chose. Voyez-vous, je ne voulais pas souligner cela devant notre quatrième ami,
tout simplement parce que je ne voulais surtout pas que il y ait le moindre problème lors d'un événement aussi important diplomatiquement. Cependant, je crains que si j'allais trouver Ikoma Katsu-san moi-même, j'ai peur que la requête ait plus de portée que ce que je ne souhaiterais lui donner. Ce n'est rien de grave Ouais. tant que l'affaire n'est pas résolue dans les plus brefs délais. Je suis certain que venant de vous, il le prendra probablement Oui, de oui, manière oui, plus et- temporisée. évidemment, je peux faire ça tout de suite. Je me relève un peu sur le point de partir. Vraiment, je le fais un peu comme un ordre que je vais accomplir immédiatement. Pour qu'il soit tout à fait à son aise, ne lui dites, enfin, n'insinuez pas que je vous ai directement envoyé. Oh, Ce serait- insinuer, c'est pas trop. Oui, C'est pas quelque chose que je fais. vous- Mais très bien, je garderai pour moi le fait. Enfin, ce serait, oui. ce serait dommage d'embarrasser. Ah oui, ce serait dommage de l'embarrasser. Oui. Je remplirai cette mission avec honneur, Otomoke-sama. J'en en ai aucun doute. Avez-vous besoin d'autre chose Tu sais, je regarde la tasse, le petit verre de saké. Non. Merci de m'avoir accompagné dans la dégustation de cet incroyable saké. Il y était excellent. Et je Zouip en partant. suis sûr que. Enfin, oui, très bon. Et je m'en vais. Et je me mets en recherche immédiate et très concentrée de Ouais. Ikoma Katsu. Bah, tu commences à chercher dans le Shiro Ikomakatsu et 2-3 minutes après, à peine, le hasard faisant bien les choses, tu vois Ikomakatsu qui va te trouver lui aussi. Comme si les messagers avaient rapidement fait passer le mot que la Matsu le cherchait, tu vois. Tu le vois qui arrive un peu, qui retire un peu sur le kimono, qui arrive. Fait, oh, Matsu-sama, vous me cherchiez. Effectivement, oui. Eh bien, tout se passe bien. Votre installation, j'espère que... Pour moi, parfaitement. Les quartiers qui m'ont été attribués sont tout à fait satisfaisants. Vous m'envoyez ravi. Nous savions qu'être aux côtés de vos frères et vos sœurs d'armes serait quelque chose qui vous sirait à merveille. Naoko-sama. J'ai entendu, quand nous sommes arrivés, l'étonnement de Shosuro Jime-san. Ah oui. Effectivement, même Otomo-sama semblait confirmer le propos initial. Ikoma Katsu. Je sais que vous êtes un homme intelligent, sans doute bien plus intelligent que moi. Oh non, évidemment que non, Matsu-sama. Ainsi, je sais que vous n'avez pas manqué de voir, comme j'ai vu, que Otomoke-sama a été particulièrement arrangeant avec vous sur cette question. Aïe. Je pense que vous avez encore l'opportunité d'être à votre tour arrangeant avec lui. Et je suis sûr que vous avez compris que Otomo Kei-sama est celui qui a fait venir Shosuro Jime-san. Et qu'il voudra probablement que ce dernier soit plus proche de ses quartiers. J'ai voyagé avec eux, voyez-vous, et l'admiration entre les deux hommes était très claire. Je m'en occupe immédiatement. Matsu-sama, j'espère
je vais régler cela immédiatement. J'espère que Otomo-sama n'y a pas vu. Ah, je viens, moi, simplement vous faire part de mes observations extérieures. Vous n'avez évidemment offensé personne. Et... Ah, tu vois qu'il réfléchit à comment Mathilde, mettre le quelqu'un manager- au le 3e manager. étage, là où il n'y a pas de chambre. Mais ils sont sur le dossier. Des maçons vont arriver dans la nuit. Non, mais... Ikoma Katsu, connaissez-vous un endroit Ah. Oui, Matsusama. Il pourriez-vous pensait que c'était m'indiquer- fini. Pouvez-vous, savez-vous, vous qui connaissez bien le domaine, j'ai cru comprendre quand on est arrivé. Oui, Savez-vous là mon devoir, ça où va. se trouve le temple hors des murs le plus proche? C'est le temple de Benten. À quelques centaines de mètres d'ici, Sama, c'est là où auront lieu les cérémonies demain. Oui, alors un autre temple. Enfin, je veux dire un temple qui là, n'est pas plein de gens en train de mettre des... À une demi-journée de marche, Sama, il y a un temple de Bishamon. La fortune de la force, on peut apprécier du crabe et du lion. Subtil. Benten, c'est l'amour romantique. Si, Je s'il vais pas te aller te surprend faire- je vais là-bas, pas aller te- c'est fini. Je vais pas aller te faire brûler Ah le oui. ventre. Ah oui. Moi, je vous accompagne. Ah, eh bien, merci. Souhaitez-vous que nous fassions mander l'un des moines du temple pour Pas vos... Alors là, non, c'était géographiquement, ça m'intéressait. Très bien, il J'aime est au savoir où sont les... nord-ouest d'ici, Sama, à une demi-journée de marche, peut-être un peu moins pour quelqu'un d'athlétique et et là il s'embourbe, et de... Quelqu'un comme moi voulait dire. Exactement. J'ai fait un grand Matsusama. sourire. Je dis, l'endroit est-il ensoleillé? Est-il sur le bon versant dans la vallée? Oui, c'est plutôt sur les terres... Enfin, il n'y a pas de... C'est plat, si la question, Matsusama. Plat, ça me va très bien. Je lui fais un signe de tête un peu respectueux et je m'en vais. Je vous propose, on va faire une petite ellipse. Le temps de quelques heures qui va nous conduire au banquet. Juste avant le banquet, vous entendrez un poil d'agitation, surtout du côté de notre ami Chosuro, puisque on va te faire monter d'un étage. Tu verras que il y a le Shugenja Kitsu, probablement, qui devait officier le mariage de demain. La Shugenja, pardon, Kitsu Utami. Tu entendras et tu comprendras, de par un petit peu les compétences qui sont les tiennes, qu'on lui a demandé de libérer la chambrée qui était la sienne au 2e étage. Tu as, en gros, il faut imaginer que tu as vraiment un petit peu l'escalier principal qui permet de monter. À chaque fois, c'est un château carré, donc après, ça dispatche un petit peu sur les tours. Et en gros, il y a vraiment l'automo qui est. Donc, on arrive au 3e ici. Vous avez assez rapidement compris qu'à côté, c'était pas possible. C'est-à-dire que c'est demander au seigneur de partir, sinon c'est un peu compliqué. Par contre, vraisemblablement, l'invité qui était juste ici, le plus proche, en bas des escaliers de la chambrée du Otomo, ça devait être la Kitsu. Et tu entends qu'ils sont en train d'évacuer la Kitsu, semble-t-il. Ok, est-ce que je peux intervenir et est-ce que tu veux qu'on le gère en ellipse? Juste que je t'explique ce que je veux faire pour qu'on aille plus vite au banquet. Comme tu peux me dire ce que tu veux faire? Je voudrais simplement leur dire que je suis trop respectueux des fortunes pour accepter que l'on chasse un Kitsu. Koma qui va faire ses poux dans ça. Et que je suis trop respectueux des fortunes et que je les ai déjà trop dérangés, qu'on a énormément voyagé ensemble et qu'en fait, comme elle appartient elle aussi à la suite du Seigneur, un simple paravent dans les appartements de Naoko-san m'ira très bien. Et comme on est la suite de l'Otomo, ce sera parfait. Vraiment, je veux pas déranger plus. Voilà. T'es en train de dire ça du coup au carreau. Il y avait On va le carreau qui partager était une en train tente, de alors. le carreau qui était en train de prendre la foudre
de la Kitsu. Faut bien imaginer comme un Shugenja. Rien que quand t'es Shugenja, c'est déjà, t'as un rang, quoi, t'as un statut. Donc le carreau a dû aller dire à la Kitsu, vous allez rire, votre chambre, on va la donner à un invité. Qui ça? Non, vous voulez pas savoir. Qui ça? Le scorpion. C'est what now? Elle a une quarantaine d'années, c'est une Shugenja qui a une certaine expérience, qui vient pour officier la cérémonie du mariage. Elle est en train de doucher vraiment le carreau. Et toi, t'arrives, tu dis ça au carreau, et la Kitsu, elle est assez grande, plutôt mince. Elle a une tenue de Shugenja qui est assez classique. Elle a un espèce de chignon un peu haut, le visage assez froid, assez dur. Et elle agite même ses bras, elle a des gestes quand même d'énervement assez prononcés en direction de l'Ikoma. Elle t'entend dire ça. J'insiste sur le respect que j'ai pour les fortunes, les kami et le statut du Shugenja. Tu vas l'avoir sur un chien du coup. Vous voyez, Sombridio Ikoma-san, ce noble Chosuro Je m'incline. a la décence de comprendre que vous êtes un imbécile, que cette idée est complètement déraisonnable et que vous êtes en train de mettre ce mariage et cette union sous les pires auspices, Ikoma-san. J'espère, Ikoma-san, que ce mariage se déroulera comme il doit se dérouler et qu'après cela, vous aurez la décence de quitter votre poste. À ce propos, vous allez avoir une surprise bientôt. Chosuro-san, pardonnez-moi pour cet emportement, vous ne méritez pas de voir cela. Je suis surtout, C'est idiot. je suis surtout mari d'être la source d'un tel désaveu. Si ce samouraï avait fait son devoir et avait fait ce qu'il avait dû faire, cette histoire de chambrée qu'il vous manque ne serait même pas... je ne comprends même pas. Que s'est-il passé? Je vous en prie, sainte femme, je m'incline, je vous en prie, sainte femme. Mon clan a déjà très mauvaise réputation et si la discorde éclate, on va forcément m'en penser coupable. Rien de cela n'habite mes intentions. Tout ce que je souhaite, c'est être proche de Otomoke-sama qui m'a fait l'honneur de m'inviter et qui est la seule personne avec Matsunaoko que je connaisse ici. Je suis bien seul, bien éloigné et sans personne pour ma protection directe. Tu vois que c'est quelqu'un suis qui a qu'un comédien. une espèce d'autorité, une volonté naturelle et qui a des méthodes assez surprenantes. C'est-à-dire qu'elle va... Il y a le Ikoma qui est un petit peu entre vous deux en train d'essayer de gérer la situation. Alors, tu as tous les émines, s'ils pouvaient être partout ailleurs que là, ce serait super. Ce serait super. Vraiment, ce serait super. Et elle va écarter le Ikoma d'un bras, mais vraiment en le poussant. Passer devant les escaliers et aller voir du coup la chambrée qui est de l'autre côté. En gros, l'équivalence en termes de proximité. Katsu-san, à qui est cette chambrée? Non. Et là, vous le voyez qui... C'est la mienne, Kitsusama. Et là, elle le regarde. C'est la vôtre. Et elle fait juste un regard au Emin. Et t'as le carreau qui regarde Emin qui fait... Nous allons la faire préparer dès maintenant pour... Si, j'insiste. Et il va faire vraiment... Il va mettre les mains vraiment collées. Il va se baisser devant toi, limite, le plus bas qu'il peut, sans perdre toute sa dignité pour que tu acceptes. Je m'agenouille. Non, Chosuro-sama, Vous êtes un carreau. Regardez quelle pagaille je mets ici. Le déshonneur va retomber sur mon clan, je vous en prie. Mettez-moi avec ma camarade de voyage, les choses seront tellement plus simples. Elle en sera ravie, moi aussi. Et personne ne sera déshonoré. Et je reste à genoux, je mets front contre terre. Est-ce que j'entends quoi que ce soit Ça de m'étage. ce ramdam? oui, tu entends, t'es juste Ok. au-dessus, Ok. tu entends que... déjà, t'entends quelqu'un crier, ça n'arrive pas souvent, quoi. Oui, Au oui. milieu du... Il y a même du contact physique. Oui. Oui, non, alors ça je l'ai moins entendu. Elle reste, elle le regarde, lui, tu sais, il est vraiment... alors toi, t'es au sol, elle le regarde ça, elle comprend pas tout, mais elle regarde le carreau, et elle le regarde de haut avec un mépris, mais qu'elle ne dissimule pas, c'est-à-dire que chaque minute qui passe,
l'honneur, tu sais, la jauge d'honneur du carreau, elle fait comme ça. Puis à un moment, ça pourra plus descendre. Je la regarde et vraiment, je l'implore du regard. Quoi. Je dis rien, mais je l'implore du regard de pas me mettre dans cette situation. Quoi. Quand tu es au sol, elle va te tendre presque la main, comme pour vraiment, elle a une espèce de proximité physique qui est très surprenante, d'autant plus pour une kitsu. Je suis indigne de toucher votre sainte main. Je vous en me prie, lève. Shosuro-san. Relevez-vous. Vous êtes certain que vous ne voulez pas les quartiers de cet idiot? Vraiment, je suis terriblement mal à l'aise Si tu de me toute permets. la gêne que je viens d'occasionner. Ouais, tu peux arriver. Bien malgré moi. Ouais, du coup, j'arrive. Je regarde, du coup, Ikoma Katsu. Je fais, Et là, il voit le Otomo arriver. Ah non, pourquoi? Aïe, aïe, aïe. ah Otomo-sama, Katsu-san. pardonnez-moi pour... Non, Pas non, mal. non, je suis certain que Je- vous je- étiez en train d'annoncer à... Est-ce que je vois que c'est une Shugenja? Ah oui, Oh, tu sais qui là c'est. vraiment, tu penses même... T'arrives à comprendre très probablement que c'est la Shugenja qui va officier. Oui, c'est ça. Je vois que vous alliez prévenir Kitsu Utami-sama que nous allions avec Shosuro Jime prendre ses appartements et lui laisser les nôtres. Merci beaucoup de votre aide, Katsu-san. C'est tout à fait normal que l'officiante ait la place d'honneur pour que nous puissions montrer au Kami et qu'il bénisse cette union de la meilleure des façons. Incroyable. Et je regarde donc la Shugenja, je m'incline si vous voulez bien. Donc toi, en gros, tu fais monter la Shugenja pour À ma lui laisser... Je redescends chambrée. et on partagera sa chambre. Mais le carreau qui essaie de suivre... Non, toi tu vas avoir cette chambre, moi j'ai un autre plot, ok? Et on est tous au même étage, c'est très Le bien. scénar, Il c'est n'y a qui plus dort. qu'à le faire remonter. Le scénar, c'est qui dort. Il n'y a pas de scénar, c'est qui dort. C'est qui dort. C'est L5R, le L5R. En tout cas, il y a un carreau, vous savez, qui normalement Qui va mal dormir cette carrière nuit. terminée très prochainement. Et en plus, toi, qui as un petit peu l'habitude de ce genre de truc, tu vois venir, lui, tu sens qu'il n'a pas encore compris le carreau, mais là, il devrait certainement être en train de préparer le banquet. Donc tu vois déjà ce qui va arriver dans l'heure Le qui plan de arrive, table. c'est que le banquet, il va y avoir des couacs. Parce que du coup, là, il est en train de gérer un problème de Airbnb. Ok. Et normalement, il devrait être en train de gérer la cuisson du riz, tu vois, pour qu'elle soit parfaite comme on a demandé. Écoutez, noble samouraï, Sama, pardonnez-moi, tous et toutes. Je réorganise tout cela immédiatement. Je fais conduire les affaires de Kitsu-sama à l'étage. Je prépare cette chambre et pour Otomo-sama et pour Shosuro-sama auprès des quartiers de la famille Matsu. De Matsunaoko, comme nous pourrons partager le même appartement, un simple paravent suffira. Nous avons partagé une tente pendant tout le voyage. Tu vois, qui te regarde. Et comme je n'ai pas de Yojimbo, Si cela convient à tout le monde, je m'y attelle dès à présent. Fantastique. Nous sommes ravis de cette solution. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.